La nutrition s'attache aux macronutriments, protéines, lipides, glucides, et fait plutôt un focus sur les calories, l'apport calorique alimentaire. Donc ça, c'est la nutrition. La micronutrition, c'est un tout autre volet. Elle va s'attacher à tous les micronutriments que nous apporte l'alimentation. Une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote intestinal, impacte la qualité du microbiote cutané. Et on sait que quand ce microbiote cutané est altéré, on va avoir des troubles. La micronutrition ne se substitue à rien. La micronutrition est un allié et c'est comme ça qu'il faut la prendre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Soin, le podcast d'Aromazone, dans lequel nous explorons les différentes manières de prendre soin de soi, mais aussi de sa peau, en donnant la parole à des femmes expertes et passionnantes. Médecins, dermatologues, naturopathes ou encore facialistes, elles partagent une vision globale et éclairée du soin. Je suis Marine L'Orphelin, médecin généraliste, autrice du livre En pleine forme, un guide pour prendre soin de votre santé physique et mentale avec plein de conseils pratiques. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers fascinant des micronutriments et découvrir comment ils peuvent améliorer la qualité de notre peau. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir une experte du sujet, docteur en pharmacie, diplômée en micronutrition, en médecine prédictive et préventive, mais aussi en médecine anti-âge et spécialiste des intolérances alimentaires. Bonjour docteur Valérie Espinasse. Bonjour Marine. Merci d'être présente pour nous partager ton expertise assez vaste. Alors c'est vrai que tu es à la croisée de plusieurs disciplines. Comment en es-tu venue à vouloir te former sur toutes ces disciplines et comment aujourd'hui tu les utilises concrètement dans ta pratique ? Ma volonté au départ a été vouloir de comprendre, d'aller plus loin et d'essayer d'agir sur les causes. Donc la médecine prédictive et préventive m'a apporté beaucoup d'informations puisqu'on est à l'orée de la génétique. Et dans ma pratique, je fais de la santé personnalisée, je fais de la prévention santé et c'est comme ça que je pense la santé. Si on pensait la santé en termes de prévention, tu le sais Je suis aussi bien complètement que moi, d'accord avec toi. il y aurait beaucoup de maladies qu'on n'aurait pas, beaucoup de problèmes que nous n'aurions pas, parce qu'on parle souvent maladie, mais le quotidien, même des problèmes de peau, ça peut entacher une relation ou des relations qu'on peut avoir avec les autres, ça peut entacher le quotidien, alors que la prévention, pour moi, c'est la clé de tous ces problèmes-là, que ce soit des problèmes du quotidien ou de maladies. Et donc, je suis très attachée à la prévention santé. Est-ce que tu as eu un déclic dans ton parcours ? Donc j'imagine que tu as commencé par la pharmacie. Exactement. En devenant docteur en pharmacie. Quel a été le déclic et à quel moment tu t'es dit « Ah !» En fait, le déclic, il était bien avant ça. J'ai été élevée à la campagne et on se soignait par les plantes. Et quand j'ai fait pharmacie, c'était pour apprendre les plantes. Donc, j'ai été gâtée parce que pendant 4 ans, on fait de la phytothérapie. Donc, on était les anciens phytothérapeutes, c'était les pharmaciens. Et quand je suis rentrée en pharmacie, il me manquait quelque chose. Il me manquait d'aborder cette notion globale de la santé et ça manquait de naturalité. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers la micronutrition. Puis après, j'ai fait tout ce chemin. Et aujourd'hui, comment tu exerces concrètement ton activité ? Tu parlais de santé préventive, individualisée, donc tu consultes ? Oui, je fais des consultations à Paris depuis 20 ans. J'ai d'ailleurs été, je pense, la pionnière à proposer des consultations en micronutrition à Paris et je continue d'exercer. Je me suis spécialisée sur les intolérances alimentaires parce que ça a été une vraie révélation professionnelle tellement les résultats ont été impressionnants à tout niveau, santé, bien-être, digestif évidemment. Donc oui, je consulte régulièrement. Oui, parce que quand on pense à intolérance alimentaire, on fait le lien tout de suite avec l'alimentation, donc avec le système digestif, mais finalement, le retentissement va être véritablement global sur la santé physique, la santé mentale, avec tout ce qui est inflammation, tout ce qui est carence potentiellement associée. Et oui, exactement. Les intolérances alimentaires, quand quelqu'un souffre d'intolérance alimentaire, ça crée ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. Pourquoi on l'appelle de bas grade ? Parce qu'elle n'est pas toujours ressentie. C'est assez étonnant. On pourrait imaginer que d'avoir des intolérances alimentaires, ça se traduit obligatoirement par des troubles digestifs. Alors, dans 70 à 80% des cas, c'est le cas. Mais on peut avoir des problèmes de peau
de l'eczéma chronique, une rosacée, sans avoir de problème digestif, mais avoir des intolérances alimentaires et une inflammation intestinale. On peut avoir des migraines, on peut avoir des douleurs articulaires, on peut avoir tout un tas d'inflammations chroniques qui sont liées à des intolérances alimentaires sans qu'obligatoirement il y ait de réaction digestive. Ouais, c'est très intéressant. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de la micronutrition. Valérie, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre la nutrition classique, on va dire clinique, et la micronutrition ? Ça, c'est une excellente question. La nutrition s'attache aux macronutriments, protéines, lipides, glucides, et fait plutôt un focus sur les calories, l'apport calorique alimentaire. Donc ça, c'est la nutrition. La micronutrition, c'est un tout autre volet. Elle va s'attacher à tous les micronutriments que nous apporte l'alimentation. On ne parlera pas de calories, on parlera d'intérêt d'un ou de plusieurs micronutriments sur la santé, sur les métabolismes, sur les mécanismes biochimiques de notre corps. Donc, c'est deux territoires complètement différents. Quand tu dis micronutriments, du coup, tu penses à oligo-éléments, fer, zinc, vitamines, par exemple ? Tous les micronutriments sont les oligo-éléments que tu viens de citer, les vitamines, les antioxydants. Aujourd'hui, dans la micronutrition, on a intégré la phytothérapie. On a intégré également les probiotiques, qui sont tous les champs de la micronutrition. Aujourd'hui, on parle de la peau. Alors, qu'attendre véritablement de la micronutrition ? Parce que c'est vrai que moi, j'ai un regard purement médical de ma formation de médecin généraliste qui veut qu'on a du mal à prouver parfois les effets de la micronutrition sur des états de santé ou des symptômes, ou notamment au niveau de la peau. Donc, j'aimerais bien que tu nous éclaires à ce sujet. Comment véritablement utiliser la micronutrition pour qu'elle impacte positivement la peau en cas de, je ne sais pas, par exemple, je pense à l'acné, à la rosacée, à l'eczéma, certaines problématiques. Alors, il y a plusieurs réponses à ta question. Tout d'abord, et c'est scientifiquement prouvé, notre microbiote intestinal est complètement lié à notre microbiote cutané. Or, j'aurais pu dire notre microbiote cutané est complètement lié à notre microbiote intestinal. On n'a pas encore prouvé le pourquoi, mais ce qu'on sait, il y a plein d'études à l'INSERM, donc c'est scientifiquement prouvé, une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote intestinal, impacte la qualité du microbiote cutané. Et on sait que quand ce microbiote cutané est altéré, eh bien, on va avoir des troubles, alors qui peuvent être de l'inflammation, des rougeurs, qui peuvent être des boutons, des kystes, de l'acné, de la rosacée, qui peuvent être de l'eczéma, qui peuvent se traduire différemment, plutôt en fonction de la génétique de chacun. Mais déjà, le microbiote, puisqu'on intègre les probiotiques, et on en reparlera dans la micronutrition, le microbiote intestinal et la peau, ça a un lien véritablement direct. Après, les besoins de chacun en micronutriments sont différents. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que j'ai des besoins accrus en zinc ? Est-ce que j'ai des besoins accrus en oméga 3 ? Donc, la micronutrition va venir suppléer à des besoins accrus que je peux avoir. Les femmes, en fonction du cycle, par exemple, ont des besoins qui vont être différents au moment de leur mois. Et puis, il y a aussi des déficits d'absorption ou des déficits d'apport. Un végétarien ne va pas avoir de B12 et de fer. Donc, il est nécessaire au-delà d'une alimentation la plus qualifiée qu'il pourra avoir des supplémentations. Donc, il y a plein de cas de figure. Pour la vitamine D aussi, on peut avoir des déficits où la supplémentation, la micronutrition, va avoir un intérêt, par exemple, sur l'inflammation cutanée dans la vitamine D. Alors, tu as commencé à en parler, des probiotiques. C'est vrai qu'on connaît aussi, par exemple, les oméga 3 pour leur effet bénéfique sur la peau. Et d'ailleurs, on en a parlé dans un épisode précédent avec Angèle Ferremag, que je vous invite à écouter si ça vous intéresse. Est-ce que tu pourrais vraiment nous faire un tour d'horizon des micronutriments, des oligo-éléments, des vitamines qui vont être les plus bénéfiques pour la peau ? Alors, c'est large, ça va être une réponse relativement large. Les oméga 3, tu les as cités, ils sont essentiels pour la peau. Les membranes cellulaires sont des phospholipides. Lipides, c'est du gras. Il nous faut des oméga 3. Les oméga 3 auront un autre intérêt pour la peau, c'est qu'ils vont jouer comme anti-inflammatoires. Si j'ai des apports suffisants ou si je supplémente correctement en oméga 3, j'aurai moins d'inflammation. Dans des cas d'eczéma, de rosacée, par exemple, ce sera très intéressant. Le zinc est un oligo-élément
indispensable à la peau. Il est indispensable à la structure cutanée, mais il est également indispensable en cas d'inflammation, pour réguler les états inflammatoires. C'est assez connu, et comme traitement de l'acné, par exemple. C'était un traitement basique de l'acné. Autre micronutriment indispensable, le fer. Le fer, on y pense par rapport à l'anémie, Tout à fait. mais la peau a besoin d'avoir un statut en fer suffisant pour avoir une qualité cutanée qui soit correcte. Le magnésium, qui est un oligoélément indispensable pour notre organisme, est indispensable pour notre peau. Et puis, il y a un tout autre champ de micronutriments qui sont indispensables pour la peau, ce sont les antioxydants. Alors les antioxydants, en fait, ils vont lutter contre l'oxydation naturelle de notre corps, c'est le vieillissement. Alors on vieillit dès notre plus jeune âge, sans le savoir, on s'oxyde en quelque sorte. Et ces antioxydants, ils vont être indispensables à notre corps, mais à notre peau, pour limiter les dégâts induits par l'âge, les dégâts induits par le soleil, les dégâts induits par le vieillissement. Ça peut être une peau qui peut être extrêmement desséchée, ça peut être une peau qui est ridée prématurément, ça peut être une peau qui s'est affinée prématurément. Donc les antioxydants font partie des micronutriments indispensables. Quelles sont selon toi donc les meilleures sources d'antioxydants, vraiment on va dire les sources alimentaires qui vont être vraiment très riches en antioxydants? Alors les meilleures sources alimentaires d'antioxydants, ce sont les fruits rouges. Les fruits rouges, les légumes colorés, l'aubergine si on mange chapeau également, le poivron rouge. La couleur rouge nous donne déjà la notion que c'est un aliment qui est riche en antioxydants et en polyphénol en particulier. Il y a un autre aliment qui est riche en polyphénol, c'est le thé. Le thé vert en particulier, oui. Il est très riche en polyphénol, donc il ne faut pas se priver de boire du thé vert. Si tu devais nous donner quelques autres conseils tout simples pour intégrer les bienfaits de la nutrition dans nos vies au service de la peau, quels seraient ces conseils ? Donc, quelle serait, on va dire, l'assiette idéale pour avoir la plus belle peau possible ? Alors, l'assiette idéale pour avoir la plus belle peau possible, ce sera déjà de l'avoir cuisinée maison. Ça, c'est absolument indispensable. On parle aujourd'hui des aliments ultra transformés qui sont hyper agressifs pour l'organisme et qui sont hyper inflammatoires également pour la peau. Donc, l'assiette idéale, on va la cuisiner. On n'est pas obligé de rentrer en cuisine. On peut aussi avoir fait une salade crue avec des légumes crus. Ça peut être extrêmement simple, mais elle doit être faite maison, cette assiette. Alors, si on veut qu'elle soit riche en micronutriments, cette assiette, on va la faire très colorée. On va lui mettre du vert pour les oligoéléments, on va lui mettre du rouge pour les polyphénols. Déjà, c'est gage, en termes de fruits et de légumes, d'avoir des apports en micronutriments indispensables. On n'hésitera pas et on n'oubliera pas l'assaisonnement avec les huiles végétales bio de préférence et de première pression à froid, j'insiste, pour leur qualité en oméga 3 justement, et qu'on aura parsemé sur notre assiette. On essaiera d'éviter de trop cuire ces huiles, mais plutôt de les additionner sur un plat une fois qu'il a été préparé. D'accord. Et puis les œufs sont un aliment extrêmement intéressant puisque je dis toujours à mes patients, c'est un multivitamine l'œuf. On a des protéines, on a des lipides, on a plein de vitamines, des vitamines B dont on peut manquer, donc de l'œuf et des céréales complètes. Alors les céréales complètes, on va du sarrasin, du quinoa, du riz complet, qui sont extrêmement riches justement en vitamine B en particulier, et notre peau, elle en a aussi besoin. Je peux vous dire que j'ai hâte de me faire cette assiette colorée. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai qu'on parle de micronutrition, on parle de supplémentation, donc j'ai quand même envie d'aborder le sujet des compléments alimentaires. C'est vrai qu'on nous en vend quand même beaucoup aujourd'hui, c'est un produit qui est très marketé. Alors j'aimerais que tu nous partages ton regard sur les compléments alimentaires. Comment bien les choisir pour qu'ils nous fassent vraiment du bien à nous-mêmes et lesquels choisir, je dirais, pour la santé de sa peau. Alors pour la santé de la peau, les compléments alimentaires sont des vrais alliés. Véritablement, ils peuvent vraiment vous aider à oublier un eczéma, oublier une rosacée, oublier l'acné. Mais la difficulté, c'est que ça doit être fait en cure, adapté et personnalisé à votre besoin. Ça, c'est la plus grande difficulté. Alors, si on veut quand même donner des grands principes dans les compléments alimentaires, la vitamine D en cure, elle sera très bénéfique pour votre peau.
des cures comme l'astaxanthine, qui est vraiment pour moi l'antioxydant de la peau. Il évite les taches cutanées, il a un côté anti-âge. Et le collagène dont on parle, qui restructure la qualité de la peau, mais même quand on est jeune, pour avoir une meilleure qualité, un meilleur grain de peau. Tout ça doit être fait en cure et on le fait par période de 3 mois pour avoir un effet bénéfique sur la peau. Mais il faut toujours être bien conseillé et que ce soit adapté à votre besoin. Oui, puis quand on parle de certaines pathologies cutanées vraiment, on va dire, assez avancées, évidemment, il faut aussi consulter le médecin, le dermatologue en complément, pour avoir vraiment le panel de traitement, on va dire, pour optimiser les effets de chacun. Oui, bien sûr. La micronutrition ne se substitue à rien. La micronutrition est un allié et c'est comme ça qu'il faut la prendre. Valérie, j'ai envie de te poser la question un peu phare de notre podcast. Quelle est ta routine de soins à toi ? Quels actifs apprécies-tu particulièrement et quelle routine tu vas vraiment appliquer dans ton quotidien ? Alors moi, j'ai une routine qui m'a été donnée par ma mère depuis très longtemps. C'est que je me nettoie le visage au réveil et je me démaquille tous les soirs et je me nettoie le visage extrêmement bien tous les jours. Ça, il faut que mon dernier coton soit hyper propre et je pense que c'est la base d'un soin cutané. Après, j'ai toujours soin d'hydrater ma peau parce que ma peau est sèche et je fais très attention à avoir une bonne qualité de texture qui soit suffisamment hydratante pour que j'ai un confort cutané. C'est très important. Je pense que ça me donne le sourire dès le matin si je sens ma peau en forme, donc c'est important pour moi. Et puis pour moi, bien sûr, la peau, c'est dans l'assiette. Alors, j'ai éliminé personnellement les produits laitiers parce que j'y suis intolérante. Et que je pense que ma peau me dit merci même 20 ans après. Donc ça, c'est une chose. J'ai la chance de ne pas avoir d'addiction au sucre et de ne pas manger trop de sucre en quantité, par goût, vraiment par goût personnel. Et je pense que ça aussi, c'est un bienfait pour la peau. Et après, je cuisine et j'adore cuisiner. Voilà, pour la peau. Finalement, des conseils très simples. On a envie de se dire que c'est accessible à tout le monde, de bien manger, d'avoir une routine même la plus simple possible, mais efficace. Je pense que ça, c'est la base. Ce que tu es en train de dire, c'est la simplicité. Se nettoyer le visage, un savon non agressif, c'est très simple et c'est pas très cher. Une crème hydratante avec une bonne formule, très basique, également, c'est pas très cher. D'autant plus que le prix ne fait pas la qualité, ça on l'a déjà dit, mais c'est important de le rappeler. Exactement, donc ça, je pense que c'est un basique. Et après, au niveau alimentaire, c'est ce que je dis régulièrement, je dis comparez quand vous faites une salade maison ou quand vous cuisinez maison, le prix que ça vaut par rapport à quand vous achetez un plat cuisiné, c'est beaucoup plus cher d'acheter des produits préparés. Ça demande pas beaucoup plus de temps, finalement. Peut-être une organisation, surtout quand on est une maman et quand on a des enfants et un travail. Je pense que le plus dur, c'est l'organisation. Donc voilà, il faut cuisiner le week-end, faire son marché le week-end, enfin faire des choses comme ça. Mais sinon, la simplicité, elle n'est pas compliquée à mettre en place et elle est tellement plus savoureuse. Et puis on est tellement mieux dans sa peau en ayant des routines simples, effectivement. Merci Valérie pour tous tes conseils vraiment d'experte. Merci Marine. Et pour aller plus loin, si vous avez envie de choisir une routine vraiment adaptée à votre type de peau, évidemment, je vous oriente vers le super livre d'Aromazone, Soin la peau. Et parce que ce livre a une vraie volonté de prendre soin, tous ses bénéfices, lorsque vous l'achetez en ligne sur le site d'Aromazone ou en boutique, seront reversés à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille pour soutenir le projet du professeur Laetitia Padovani. Il s'agit d'équiper le service d'oncologie pédiatrique d'une machine révolutionnaire pour augmenter les chances de guérison et réduire les risques de cancer à l'âge adulte. Alors merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Soins. Prenez soin de vous.